Bienvenue à tous ici sur le stand d'Interprochasse à l'occasion du Game Fair 2023 et nous sommes en compagnie du président d'Interprochasse, Jean-Christophe Chasseron. Merci de nous accueillir sur votre stand. Bienvenue à vous. C'est gentil, merci. Gaël Savron, notre invité, qui est administrateur de la coopération agricole, administrateur d'Interprochasse et également directeur d'activité d'Accéléré A élevage. On va entrer dans le vif du sujet. Gaël, est-ce que la souveraineté alimentaire animale est menacée aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu récemment? Alors justement, avec tout ce qu'on vient de vivre récemment, depuis 12 à 18 mois, on ne peut pas répondre binairement oui ou non. Aujourd'hui, la nutrition animale est plus précisément vis-à-vis du gibier, parce que moi je représente les fabricants d'aliments au niveau d'aliments gibier au niveau de l'Interprochasse. Je pense objectivement que la Ferme France sait répondre aux challenges qui nous sont proposés. Et surtout, on a une nutrition animale pour le gibier qui est très riche en céréales. La France est un grenier de l'Europe aujourd'hui, donc aujourd'hui on sait alimenter nos usines avec les céréales, blé, maïs. L'important dans le gibier, parce que c'est important, le gibier, on fait de l'élevage, on nourrit des éleveurs de gibier qui font du gibier de repeuplement. C'est quand même important de le savoir. Ça, c'est très important. C'est important de le savoir, c'est-à-dire que nos éleveurs de gibier, n'en déplaise parfois à nos détracteurs, on est bien là pour faire du gibier repeuplement, et sans éleveurs de gibier, à terme, il n'y aurait plus de gibier sur le territoire national. C'est-à-dire qu'il faut des éleveurs de gibier, mais pour cela, il faut qu'on les élève le plus sauvagement possible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables de retrouver, dès qu'ils sont lâchés dans le milieu naturel, ils doivent être capables de retrouver leurs repères. Et nous, ce qu'on nous demande, et ce qu'on demande aux fabricants d'aliments, aux éleveurs de gibier, c'est de fabriquer des aliments le plus proche possible de ce que l'animal va rencontrer dans la nature. Dans la nature, on rencontre différentes tailles de nutriments, d'éléments. On trouve des plus durs, des plus mous, de différentes formes. C'est ce que les fabricants d'aliments ont comme challenge à relever. Comment ramener ce qui se trouve dans la campagne le plus possible en élevage. Ça veut dire, Gaël, et je vais poser la question à Jean-Christophe, qu'il y a une recherche absolument extraordinaire pour arriver à ce niveau-là. Oui, si je peux répondre à ce sujet-là avec mon ami Gaël, bien évidemment. L'objectif de la filière gibier, et je crois que ça a été très clairement expliqué par Gaël, nous, ce qu'on recherche par rapport à d'autres activités agricoles, c'est non pas de créer de la carcasse de viande, mais c'est de créer le dynamisme et l'ensauvagement du gibier. Donc de ce fait, il y a une recherche qui est faite au niveau de la qualité d'aliment, au niveau de la granulométrie, mais également au niveau de sa digestibilité, au niveau de sa richesse en protéines, en fait, pour retrouver après, lorsqu'il sera remis en nature, le même équilibre alimentaire. C'est extrêmement important. Et quelle est la part de l'aliment gibier? Alors aujourd'hui, le volume d'aliments gibier produit en France par les différents fabricants d'aliments, on est autour de 90 000 tonnes d'aliments gibier. Donc c'est une niche au niveau des 18-19 millions de tonnes d'aliments gibier qui sont d'aliments pour animaux qui sont produits au niveau français. Ça existe, il faut quand même. Mais voilà, mais ça existe et c'est important parce que ça existe. C'est du sociétal, c'est important par rapport à l'occupation de nos campagnes. Donc ça existe. Et il faut nourrir les élevages de gibier. Il faut des éleveurs de gibier. Et je vais rebondir, vous parlez de technologie, pour le côté sauvage de nos animaux. Mais nos éleveurs, avec lesquels on travaille, font tout pour que les animaux restent sauvages. Il y a l'effarouchement, voilà, ce ne sont pas des animaux domestiques. C'est très clair, il faut vraiment le savoir. Donc il y a des protocoles dans le bien-être animal et dans les protocoles dans l'élevage des animaux auxquels les fabricants d'aliments contribuent. En termes de technologie, on a des micro-miettes, des plus grosses miettes, des granulés coupés courts, du blé rajouté, des matières premières rajoutées aux aliments, de façon à ce qu'on ait des aliments qui répondent au stade physiologique de chaque animal. Un poussin de 5 grammes n'est pas la même chose qu'un jeune perdreau de 200 grammes, même pas la même chose. Voilà, donc il faut bien un aliment propre au stade physiologique de l'animal et de son âge. C'est important, on y travaille, on développe, on fait une innovation. Et la dernière innovation et je trouve que les fabricants d'aliments gibier ont été très précurseurs, c'est la fameuse démédication. On entend parler de médication depuis quelques années. Vous pouvez expliquer ce qu'est la médication? La démédication, c'est comment trouver des solutions alternatives aux antibiotiques. Les animaux, pour le bien-être animal, un animal qui est malade, il faut le soigner. Pour le soigner, hier, on mettait des antibiotiques. Aujourd'hui, la technologie, l'innovation a fait qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des plantes, avec des huiles essentielles. Et on arrive aujourd'hui, chez les fabricants d'aliments, on a aujourd'hui plus d'aliments médicamenteux dans les usines. On sait fabriquer des aliments gibier sans antibiotiques.
C'est important, c'est-à-dire qu'il faut aussi que tout le monde l'entende. On fait vraiment des animaux qui sont relâchés dans la nature et qui s'adaptent tout de suite. Voilà, c'est important. Et cette innovation, on l'a conduite depuis 10-15 ans. Aujourd'hui, on est fiers de dire que les fabricants d'aliments gibiers sont vertueux et contribuent au bien-être animal. Jean-Christophe, ceux qui ne connaissent pas la chasse, quand ils écoutent Gaël, ils découvrent des choses incroyables. C'est très pointu, c'est à la pointe de la science. Tout à fait, je voudrais rebondir sur les propos de Gaël parce que je crois qu'il a dit deux choses essentielles. Il a dit les fabricants d'aliments ont essayé d'accompagner les éleveurs de gibier. Moi qui suis éleveur de gibier, représentant des éleveurs de gibier, l'alimentation c'est le poste essentiel. Dans la production d'un gibier, c'est essentiel. Les nutriments, c'est ce qui permet de faire développer un animal, tout simplement. Qu'il soit équilibré à tous les cycles d'âge de nos animaux. Et ce qui est important, et Gaël connaît le sujet aussi, c'est que les fabricants d'aliments sont innovants. Ils ont collaboré avec nous sur un programme extrêmement scientifique, extrêmement innovant qui s'appelle GibAdapt, et ils nous ont accompagnés justement pour trouver de nouveaux aliments en termes de la granule. On a essayé de... C'était une étude, une étude qui a duré 5 ans, qui vient de se terminer d'ailleurs. Oui, qui est en train de se terminer. Et là, franchement, les fabricants d'aliments ont répondu présents pour la filière gibier, puisqu'ils nous ont accompagnés sur le plan scientifique en travaillant sur des catégories d'aliments de granulométrie différentes, de couleurs différentes, d'appétences différentes, etc. On a ça dans aucune autre production. Et là, franchement, je les en remercie parce qu'ils ont véritablement accompagné pour permettre encore d'améliorer l'ensauvagement de nos animaux et leur capacité d'adaptation sur les territoires. Il y a une très belle recherche qui est mise en place et qui va continuer, mais quelle est l'évolution du marché? Justement, l'évolution du marché. On a vécu, alors on a parlé des événements tragiques en Ukraine, mais il y a eu également, et on en parle encore de plus en plus, l'influenza aviaire. L'évolution du marché sur les 18 derniers mois, on a eu l'influenza aviaire qui a touché une grosse partie de tous les élevages de l'Ouest, où il y a beaucoup d'éleveurs de gibier. Donc ça a eu un impact très très important. On a essayé, c'est l'avantage du gibier, on a pu permettre au niveau de la ferme France et du territoire français de pouvoir déplacer les élevages, de pouvoir trouver des éleveurs dans d'autres régions moins touchées. Ça a été une des chances. Malgré tout, ça n'a pas compensé. Il y a eu une forte baisse, une mise en danger de certaines situations économiques, de certaines pérennités d'entreprise. L'État, sous le contrôle de Jean-Christophe et d'Interpro qui a fait un travail énorme au niveau du ministère pour aider nos entreprises à pouvoir subvenir à cet événement. C'est un événement qui n'est pas anodin, on n'en est pas sorti. C'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être demain des vaccins, il y aura peut-être des choses qui sont en train de se tester. On n'en est pas sorti. Les éleveurs de gibier sont très vigilants. Nous, les fabricants d'aliments, on l'est également. On est en train d'équiper tous nos camions de systèmes de désinfection automatique autonomes, de façon à ce que lorsqu'on arrive dans une exploitation, dans un élevage, nos camions sont désinfectés avant de rentrer. C'est des sommes d'argent. J'allais en parler, on peut le développer. Il faut trouver cet argent. C'est pas rien. C'est pas juste, tiens, on va faire ci. C'est des camions, c'est de la recherche, c'est beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce qu'il y a des aides? Comment ça se passe exactement? Des aides, oui, il y a des plans d'accompagnement du ministère de l'Agriculture et je tiens à les remercier ici vivement qui accompagnent les filières et en particulier la filière gibier. Ce que dit Gaël, c'est extrêmement intéressant et je trouve extrêmement important, notamment pour le grand public qui méconnaissent peut-être mal, les mesures qui sont mises en place pour protéger nos élevages de l'influenza aviaire. Et un des facteurs qui était important pour la question de l'influenza, qui avait été identifié par les services de l'État, c'était notamment le transport de camions, mais pas que d'aliments, du gaz, et tous les véhicules qui ont accès aux élevages, l'équarrissage entre autres, et qui était un des facteurs de transmission éventuelle. Donc il a fallu casser ça, et les fabricants d'aliments ont montré leur responsabilité, leur capacité de cette innovation et d'engagement et mobilisation auprès de nos filles. Je rappelle, l'influenza, c'est la grippe aviaire, pour ceux qui... Voilà. Oui, pardon. Gaël, vous vouliez développer. On parle de prix, de coûts, donc du coût pour les entreprises. L'énergie, moi je voudrais bien qu'on ne l'élude pas dans la filière gibier. L'énergie pour nous les fabricants d'aliments, on fabrique des aliments très techniques qui mettent du temps à passer, donc il faut de l'énergie. Donc de plus en plus les entreprises s'équipent, les grands groupes équipent de photovoltaïques, les éleveurs de gibier équipent leur parc de panneaux solaires aussi pour deux choses. Un, la souveraineté énergétique entre guillemets, mais surtout aussi des places d'ombre aussi pour les animaux, pour le bien-être animal. C'est une chose, mais au-delà de ça, entre la matière première qui a augmenté, l'énergie qui a augmenté, il a fallu pour les éleveurs faire face à des hausses d'aliments très importantes. Et ces hausses d'aliments,
eh ben, se répercute sur le prix final du gibier de repeuplement. Et c'est important que toutes les associations de chasse professionnelle, et les associations de chasse communale, et tous les clients qui achètent du gibier comprennent bien la réalité de cette hausse d'aliments, de cette hausse sur le faisan, sur le perdreau. Ce n'est pas des marges supplémentaires pour la filière gibier, c'est juste la pérennité des ateliers et des entreprises. Si on n'est pas capable de répercuter, demain ça disparaît. Et je le rappelle, s'il n'y a pas d'éleveurs de gibier, il n'y aura plus de gibier en France. Il n'y a pas de sujet. Cette recherche implique, vous en avez parlé, une certaine démarche écologique. Ça aussi, il faut le dire quand même. Oui, je pense que Gaël est mieux passé que moi pour répondre. C'est vrai que j'ai parlé des panneaux photovoltaïques dans les volières. On va en trouver de plus en plus. Après, nous, au niveau des entreprises, on est dans des programmes d'économie énergétique depuis longtemps. On n'a pas attendu le problème en Ukraine pour être dans des économies d'énergie. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Il y a encore plein de points d'amélioration. Les quantités d'aliments livrés à un endroit. Parce qu'il faudra qu'on les augmente pour réduire l'empreinte carbone sur les flux logistiques. Il y aura des choses à travailler, qu'on continue à travailler, et on n'est pas arrivé, on n'est qu'au début. C'est challengeant. Et on va être encore plus vert, plus responsable vis-à-vis de notre planète. Je veux bien parler un petit peu de l'agrophotovoltaïque. C'est un véritable sujet qu'on s'est approprié, la filière gibier. Ça a été d'ailleurs présenté à notre Assemblée Générale du Syndicat National des producteurs gibier de chasse le 2 mars à Paris. C'est un vrai sujet chez nous de contribuer, la filière gibier, de contribuer aussi également à l'amélioration de l'énergie verte, ou propre, peu importe, au niveau sociétal. Mais ça a aussi des gros avantages, c'est qu'effectivement, comme vient de souligner Gaël, nous, ça permet aussi de sécuriser aussi nos élevages par rapport aux aléas climatiques, notamment les chutes de neige, les intempéries, etc. Donc du coup, on préserve à la fois nos structures, mais également le bien-être animal, puisque ça évite que les animaux puissent être contraints sur des filets ou s'échapper ou quoi que ce soit. L'ombre aussi, ça leur permet aussi de se mettre à l'ombre. Mais c'est aussi, donc, je pense aussi un cercle vertueux dans lequel sont inscrits la filière gibier véritablement au même titre que d'autres filières pour la contribution des entreprises dans les énergies renouvelables. Si bien que je peux l'annoncer ici aujourd'hui, nous venons de rédiger une note d'information, une note de recommandation au niveau national de la filière gibier pour la mise en place des projets d'agrophotovoltaïsme et en relation avec les syndicats agricoles et les chambres d'agriculture. C'est récent, c'est tout nouveau, c'est sorti de la France. Voilà. Gaël, on va parler également des lycées agricoles. Je crois que c'est un point auquel vous tenez beaucoup. Oui, parce que moi, dans mon environnement proche, on a des maisons familiales, des lycées agricoles qui investissent dans leur filière pour créer des éleveurs de gibier, pour créer du personnel propre à pouvoir manager, s'occuper d'élevage de gibier. Ce sont des élevages à part entière, spécifiques. Et voilà, on ne pouvait pas finir sans parler des lycées agricoles et des maisons familiales qui sont vraiment des acteurs dans lesquels nous allons chercher aussi nos futurs collaborateurs, nos commerciaux, nos technico-commerciaux. Et c'est important, et les éleveurs de gibier vont aussi pour la pérennité des outils, pour transmettre demain les entreprises d'élevage de gibier, mais il faut aussi qu'il y ait un foyer derrière qui soit prêt à s'investir là-dedans. Et ce sont encore des métiers d'avenir. Il y a beaucoup d'idées. Voilà. Merci Gaël. Merci. Merci Jean-Christophe. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt.